Europe 1, 8h16, l'interview politique. Thomas Soto, vous recevez ce matin Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne et vice-présidente déléguée du parti Les Républicains. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Nous sommes un pays judéo-chrétien de race blanche qui accueille des personnes étrangères. J'ai envie que la France reste la France et je n'ai pas envie que la France devienne musulmane. Vous savez, j'imagine, qui a tenu ces propos Nadine Morano. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Je trouve la tonalité de cette déclaration, comme d'ailleurs la référence à la race blanche, exécrable. La République française ne fonctionne pas sur les bases idéologiques de l'apartheid. Pour tous les relents que ça peut avoir, et puis parce que je crois avec l'unanimité d'ailleurs des scientifiques que l'humanité ne se divise pas en races, je le dis, je trouve ces propos exécrables. Alors l'unanimité des scientifiques, mais pas dans votre famille politique, elle fait partie de votre famille politique, Nadine Morano? Oui, enfin là, il y a quand même l'unanimité de ma famille politique sur ces propos-là. Ils ont été, je crois que beaucoup ont dit ce qu'ils en pensaient. Encore une fois, la race, c'est pas le fondement de l'humanité. L'humanité n'est pas tributaire de la race. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi la race serait tributaire de la couleur. Tout ça, le fond du propos est absurde et le propos lui-même et sa tonalité est exécrable. Mais elle a dit que c'est l'héritage du gaullisme. Non, elle dit que c'est l'héritage du gaullisme. C'est évidemment absurde, c'est complètement sorti de son propos. L'humanité, elle est marquée par des histoires, par des cultures différentes. Ce qui fonde l'humanité, c'est pas la race, c'est pas vrai. La notion de race n'est pas acceptable, c'est indigné comme vous, Alain Juppé. Et Nicolas Sarkozy, on l'a pas entendu. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous lui demandez ce matin? C'est Nicolas Sarkozy, pardon, mais si vous voulez l'expression personnelle de Nicolas Sarkozy, vous lui poserez la question lui-même. C'est le président de votre parti. Moi, j'ai entendu systématiquement Nicolas Sarkozy sur tous ces sujets s'exprimer avec la plus grande clarté sur ce genre de sujet et de manière générale contre le rapprochement avec le FN. Je voulais dire quelque chose. Derrière, il y a toujours cette idée que en glissant un peu, on ne sait pas, on devine bien ce qu'il peut y avoir. Moi, je le dis avec la plus grande clarté, quand on prétend battre le FN, il faut le combattre. Pas aller le chercher sur son terrain, pas aller le copier, pas pactiser. Voilà, pour vous parlez battre à le Nadine FN, Morano, une partie de votre famille politique là. Et c'est quelque chose que je dis avec une grande constance et que d'ailleurs j'entends Nicolas Sarkozy aussi dire avec une grande constance. Encore une fois, là c'est les propos personnels de Nadine Morano. Elle doit être sanctionnée, Nadine Morano. J'ai entendu les responsables, par exemple, de la liste de la grande région Est dire avec les plus grandes clartés qu'ils désapprouvaient et prendre leur distance de manière très très nette. Est-ce que Nadine Morano doit être sanctionnée pour ces propos? Si la question a été posée et qu'il y avait un vote au bureau politique, je la voterai. Mais vous souhaitez qu'elle soit posée? Au bureau politique Je pense qu'elle peut difficilement pas l'être. Mais bon, il y a la semaine prochaine, bureau politique. Vous avez souvent dénoncé la porosité entre l'UMP à l'époque et le Front National. Est-ce que ça reste un problème aujourd'hui dans votre parti? Vous savez, il y a toujours, dans des périodes de grands troubles, des personnalités ou des moments ou des situations ou des débats dans lesquels les uns ou les autres peuvent se retrouver en situation de faiblesse, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut être très fort et très ferme sur toutes ces convictions. Je pense que dans les périodes de grands troubles, les convictions doivent vraiment tenir la barre. C'est pour ça que je le disais, je le redis avec force, la République française ne fonctionne pas sur les bases idéologiques de l'apartheid. C'est des choses, c'est juste, ça se discute même pas. Voilà. Sur un point très concret, Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous êtes toujours pour le Front républicain, c'est-à-dire voter socialiste s'il le faut au second tour pour faire barrage au Front national? Mais moi, j'ai pas changé d'avis sur ce sujet. C'est un débat qui existe depuis de nombreuses années. J'avais voulu, au moment où il s'est posé lors des précédentes élections départementales, pas celle de mars, mais celle d'avant, j'avais trouvé qu'il n'avait pas été purgé dans ma famille politique, et j'avais même écrit un livre pour coucher sur le papier ce que j'en pensais. Je ne renvoie pas dos à dos le PS et le Front National. Pour moi, c'est pas, il y a des ennemis en quelque sorte qui défigureraient la France, et puis il y a des adversaires politiques. J'ai aucune complaisance pour le Parti socialiste qui je trouve fait du mal à la France, mais je ne les renvoie pas dos à dos. J'ai pas changé d'avis sur ce sujet. Il y a eu dimanche un grand meeting d'unité affiché chez les Républicains. C'était à Paris. Vous avez brillé par votre absence lors de ce meeting de Valérie Pécresse. Pourquoi vous avez piscine, vous, le dimanche matin? Je vais vous dire, quand on va à un meeting de ce type-là, un meeting électoral, c'est pas pour se montrer soi-même, c'est pour soutenir le candidat.
Ben alors vous la soutenez pas ? Et là, c'est vrai, bien sûr, que je la soutiens. Et là, je finis, bien sûr que je la soutiens, je finis. Et là, c'est vrai que j'ai trouvé que ça ressemblait un peu au casting de la primaire. Et comme ce jour-là, j'avais des obligations familiales, je me suis pas sentie tenue d'y aller. Voilà, je l'ai toujours dit, je suis cohérente avec moi-même. La primaire, c'est pour 2016. Et là, ça ressemblait par trop il y a quelque chose qui s'appelle pas la primaire, qui s'appelle l'unité. Concernant les élections régionales, moi, je suis sur le terrain plusieurs fois par semaine pour me battre pour nos candidats et en particulier pour Valérie en Ile-de-France. Vous voyez, la veille même, j'étais en train de distribuer des tracts sur le marché de Garquinet pour les élections régionales. Donc je suis totalement investie dans les élections régionales. Je leur dis d'ailleurs à nos électeurs, aux Français, je leur dis deux choses. Regardez le bilan des régions socialistes, c'est le bilan de Hollande. Il est à la fois mauvais, il est sans perspective, sans vision. Et puis regardez nos candidats, et je pense que Valérie, en Ile-de-France, est une très bonne candidate. Donc moi, je suis complètement déterminée, mais j'ai pas le sentiment que ça passait forcément par ce meeting-là. Un mot, je pense qu'un des problèmes principaux qu'on va avoir dans cette élection, je le dis et je voudrais que nos auditeurs l'entendent, c'est la mobilisation. L'abstention. Parce qu'en fait, vous savez, ça fait depuis Général de Gaulle qu'on n'a pas voté au mois de décembre. Et en mettant les élections au mois de décembre, les socialistes, le gouvernement, le pouvoir, a délibérément cherché l'abstention. Et moi, j'appelle les électeurs à déjouer en fait cette préférence pour l'abstention qui est quand même une faillite démocratique. Est-ce que Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez entendu parler d'un remaniement chez les Républicains après ces régionales et d'une équipe resserrée, un nouveau porte-parole là, et une équipe dans laquelle vous ne figureriez plus? Je n'ai pas particulièrement entendu parler récemment, je sais que c'est un buzz de France Info ce matin. Et écoutez, moi je fais mon travail aux Républicains dans les conditions qui ont toujours été prévues. Mais aujourd'hui, est-ce que vous sentez à votre place ou est-ce que vous cherchez la date de votre sortie? Qui sont celles de la loyauté à ma famille politique parce que c'est mon tempérament, et qui sont celles de la liberté totale de parole parce que c'était ma condition, parce que je pense que c'est comme ça qu'on a de la valeur ajoutée dans une organisation, et parce que c'est ma façon à moi d'aller vers les Français. Alors, je vois dans la presse que la liberté de parole poserait un problème. J'ose pas le croire quand je vois tous ces messieurs qui, dans le cadre de la primaire, font tous les jours la démonstration de leurs différences, mettent en avant leurs différences. J'imagine pas que ce qui est une vertu pour eux pourrait être un problème pour moi. Est-ce que vous dérangez chez les Républicains aujourd'hui? Non, j'exprime sur certains sujets une sensibilité qui peut être parfois différente, mais dans laquelle je ne suis pas seule à me retrouver non plus. Vous souhaitez y rester? Est-ce que vous accepteriez d'être sorti de l'organigramme? Et une famille politique, une famille politique, c'est de la diversité. Moi, je me suis occupée de la réforme des statuts de mon parti. Quand on est passé du MP aux Républicains, j'y ai introduit principalement deux choses. D'abord, la parité. Parité au bureau politique et à la commission d'investiture, parce que quand même, c'est la moindre des choses. Et Dieu sait qu'on en était loin. Et puis, le vote des militants sur les questions de fond et sur les questions de personnes. Aujourd'hui, il est question de sortir du jeu. Est-ce que on met en avant le vote des militants, je trouve que la liberté de parole et la liberté d'expression des dirigeants dans le cadre des choses raisonnables, la liberté de sensibilité, d'expression de sensibilité divergente, elle a du sens. Et je parle pas des choses absurdes qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous accepteriez d'être sorti de l'organigramme ou est-ce que ça serait un casus belli pour vous? Non, mais moi, je ne demande rien de particulier. Si je suis utile, si je peux participer à construire l'avenir de ma famille politique, j'y suis. Si on me dit, en fait, la condition pour y être, c'est de plus rien dire, j'y suis pas. Ça a toujours été très clair. Moi, ça a toujours été ma condition, encore une fois. La liberté de parole a toujours fait partie, clairement, de mes conditions, parce que c'est ma façon à moi d'aller vers les Français. Mais encore une fois, je vous le redis, on voit tous ces messieurs nous multiplier, nous expliquer à longueur de journée leurs différences dans le cadre de la préparation à la primaire. Tous les candidats potentiels, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, ou déclarés. Bruno Le Maire, Et donc Bertrand, je n'imagine pas que ce qui est normal, François Fillon, que ce qui est revendiqué par eux puisse être considéré comme un problème pour moi. Ou alors il faut qu'on m'explique pourquoi. Dernière question, si la primaire à droite avait lieu dimanche, seriez-vous candidate? Oh bah dimanche, c'est un peu court. Hein. Oui, d'accord. Bon, dans un mois. Parce que si je vous dis en 2016, vous allez me dire que c'est pas l'heure. Ben oui, mais je vous dis que c'est pas l'heure parce qu'elle a lieu en 2016. Et d'ici là, il y a des élections régionales. Et d'ici là, si vous voulez, je comprends l'exaspération des Français.
et d'ailleurs d'une partie de ma famille politique. On se dit, voilà, on a envie de changer, on a envie d'être prêt, on a envie d'ouvrir ce débat. Ça se passe en 2017 et en décembre 2015, il y a la possibilité de mettre dehors tous les petits exécutifs socialistes régionaux qui ont été les laboratoires de François Hollande dans les régions. On ne peut pas passer à côté de cette échéance. On va pas se précipiter, on ne va pas par impatience passer à côté de cette échéance qui peut être l'occasion de commencer à changer les choses en France, dans les régions. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue sur Europe 1 ce matin. Merci et bonne journée.